Donc toute la base militaire, ça c'était assez complexe parce qu'il nous fallait plein de décors. Par exemple, moi j'étais en BTS audiovisuel à l'époque et on tournait dans l'ancienne usine de Rivoire-et-Carré. On tournait un court-métrage pour l'école, etc. avec des pros et compagnie. Et moi je me suis un peu coupé en deux parce que je devais à la fois faire assistant réalisateur sur ce tournage-là. Et quand il y avait des petits moments de pause ou des temps morts, moi je filais avec Val pour tourner quelques plans de course dans les couloirs parce que c'était magnifique comme endroit. Et on avait demandé à 2 CAP photos qui étaient par là de tenir la caméra pour nous aider. Donc finalement c'était vraiment fait à l'arrache ça. Parce que ça c'était un décor qu'on pouvait avoir que ce jour-là. Parce que c'est un décor qui est fermé, qui est utilisé pour des pubs, pour Plus belle la vie et tout ça. J'ai demandé à la mairie de Cuges en fait si on pouvait se servir de la vieille coopérative. Voilà, il y a une partie qui est désaffectée et une autre partie qui est reprise par le service jeunesse où il y a de beaux couloirs blancs, sans fenêtre, où on dirait vraiment qu'on est sous terre. Ils nous ont passé les clés, voilà, pour un week-end. On avait toute la coopérative pour nous et il fallait la transformer en base militaire de l'horreur. Donc souvent nous on s'est servi du principe champ contre champ, donc c'est-à-dire le champ. Donc la caméra est braquée sur quelqu'un qui voit un truc, il se demande ce que c'est. Et le contre-champ qui n'est pas du tout au même endroit et qui peut être fait n'importe quand. Dans le montage on agence les deux et on a l'impression que tout se passe au même endroit. Ben ça par exemple on l'a utilisé pour les expériences comme le poulet qui bouge tout seul et compagnie. Ben ça je l'avais fait chez moi, dans ma chambre, avec le même type de lumière et avec un gros plan. T'as du feu? Non. Bah, moi non plus. Voilà, et dans ce labo, l'espèce de courgette en fait qui est maltraitée là, c'est un clin d'œil au cornichon qu'il y avait dans la saison 1, parce qu'on a vu que chez les militaires, dans les affiches wanted qui sont affichées sur les murs, il y a le cornichon. Et oui, parce que le cornichon il est passé à la télé et il est recherché, du coup, comme ils sont allés chez Romarin, ils ont trouvé le cornichon, ils l'ont ramené dans la base, ils ont fait des expériences dessus. Du coup c'est devenu... C'est plus un cornichon, comme il a passé des heures en cellule, il a amaigri et il est devenu aussi fin qu'une courgette. Et voilà, il est mort là. C'est une fin tragique quand même. Donc il y a aussi la technique du stop motion qu'on a utilisé non seulement dans le générique quand on voyait les petits dessins qui bougent. C'est plusieurs images qui font un film, en sachant qu'il faut 24 images pour faire 1 seconde de film. Et ça on l'a aussi utilisé pour... le Action Man qui dit tue-moi en bougeant sa tête et en levant son bras, à moitié cramé. Donc ça c'est une référence à Alien hein, si vous l'avez pas compris. Tu vas le niquer. Moi aussi, mais moi. Donc le bloc opérateur, ouais, ça c'était un décor compliqué parce qu'il fallait qu'on vire toutes les affiches, etc., tous les meubles et compagnie. Je me rappelle que j'étais arrivé, il y avait déjà des acteurs qui avaient tourné des parties, qui étaient déjà... en train de saturer entre guillemets, ils se tenaient plus, ils faisaient n'importe quoi. Voilà, c'est le choix de tourner avec un groupe d'amis, hein. C'est pas toujours facile de contenir ses propres amis. Ben moi je faisais figurant, je faisais le mec en fond là qui tient une arme et qui a un masque à gaz, voilà, pour pas qu'on me reconnaisse. Voilà, dès que je pouvais, j'essayais de faire un figurant pour ajouter du monde. Alors le limier, un genre de Gollum, c'est un personnage qui répand la lèpre. Ça transforme tous les gens en zombies. Et sa passion c'est vraiment de limer les ongles des gens. Alors on ne sait pas pourquoi, je sais pourquoi mais je ne vais pas spoiler. Pour l'instant personne n'a encore vu les hors-séries. Il faisait bien le schizophrène déjà donc on s'est dit que ce serait marrant de le faire encore plus fou. Donc je voulais voir jusqu'où il pouvait aller dans son rôle d'acteur studio. Parce qu'il le fait très très bien. Du théâtre, oui j'en ai fait un petit peu. Ouais, c'était quand? C'était CE1, CE2, CM2, en 5ème aussi. Et après, peut-être en seconde. Ah, seconde et première, oui. Oui, donc oui, j'ai fait du théâtre, oui. Alors le grand major, vengeance, frustré et fidèle à ses principes. Ouais, et en plus, la soirée, hier soir, je te raconte pas. Il est toujours là quand il faut pas. Le grand major, qui n'est pas trop un titre qui existe, je sais pas trop. Mais bon, le grand major, ça sonnait bien comme nom. Quand il devait me parler, il fallait qu'il soit collé à moi, quoi. J'ai l'impression qu'il allait me smaquer le nez, quoi. Le méchant qui sera là jusqu'au bout, quoi. Ressemblance physique, je pense, ouais, un minimum, mais je n'ai pas un fond militaire
à vouloir détruire le monde. Je ne pense pas. D'ailleurs, pour les zombies, j'en viens. Pour faire un zombie, c'est très simple. Il vous faut de la pâte à crêpes, épaisse si possible. Vous le barbouillez sur le visage, vous séchez au sèche-cheveux et ça fait un teint plutôt blanc avec des craquelures. Après, vous mettez un peu de maquillage. C'est moi qui ai fait les maquillages de zombies, donc tout ce qui est sang, machin et tout. Bon, j'ai fait avec ce qu'on avait, hein, donc je trouve que je me suis pas mal démerdé. Ça mérite un Oscar, ça, hein, sans déconner. Et cette idée des zombies, c'est une idée qu'avait eu Nathan. Il voulait jouer un zombie dans les Swedish, c'était son but quoi. Donc voilà, je dis qu'un jour je le ferai, et on l'a fait. C'était dégueulasse. Dès que t'as fini ce scène, je te dis parce qu'il faut traiter celui-là. Magnifique. Là, c'était une journée vraiment cool. Il y avait beaucoup de monde. Et tout le monde était investi. Tout le monde s'est improvisé maquilleur, décorateur. Enfin, tout le monde a mis la main à la pâte, si c'est le cas de le dire. Avant de passer la pâte à crêpes, nous avons fait les veines, ici, que voilà, à coup de crayon noir. Nous avons pu faire aussi un peu des traces de sang, avec du rouge à lèvres, que vous pouvez voir ici, surtout ici, regardez, très belle ligne de sang. Ici. Et après Et de la peinture rouge pour les ongles, regardez, c'est très beau, Et du faux sang pour la très face. belle manucure, voilà. Après, bon, ça c'est très compliqué. Alors, le barbare. Marrant, furieux, bourrin. On passe des guenilles d'un barbare à un équipement militaire et une arme à feu pour mon plus grand plaisir, une M249 que Michael nous a bien prêté. C'est quelqu'un qui nous prête parfois du matériel, qui intervient lui aussi dans la série, il joue un zombie et d'autres rôles. Et sa M259, j'ai vraiment adoré tirer avec. La Resident Evil, c'était excellent. Alors les liens que j'ai avec mon personnage, déjà c'est je vis avec constamment, parce que c'est un peu moi. Donc déjà je vais pas répondre à certaines questions parce que c'est d'ordre privé, et vie privée ne vous regarde pas. Il fallait qu'on en mette un. C'est un peu le barbare de Donjon Albuck, quoi. C'est un peu Conan le barbare. J'aime beaucoup ce perso. Dans les jeux vidéo, je joue la plupart du temps des barbares. Enfin, je suis pas quelqu'un qui reste à l'arrière. Moi, il faut que je fonce dans le tas, il faut que ça gicle, que ça pisse le sang. Donc le barbare, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, en fait. Couvre-moi. Ah, il y a un guéri. La nuit est vite tombée et on n'avait pas trop de lumière. Comment dire, je tirais le caméraman. Donc le caméraman était dans une poussette et je le tirais en arrière ou je le poussais en avant pour qu'il filme la scène en fait. Parce qu'on n'avait pas de chariot où poser la caméra pour... Enfin comme ils ont dans les grands tournages. Hein. S'il y avait une caméra qui nous filmait nous aussi, vous aurez vu les clampins qu'on était, c'était marrant. Dans le truc désaffecté, c'était vraiment cool quoi. Il y a aussi une certaine scène depuis des caméras de surveillance. En fait, cette base, c'est le métro de Lyon. Parce que à ce moment-là, j'ai eu l'occasion d'aller à Lyon et le métro, je le trouvais superbe comme décor de base militaire. Le problème, c'est que j'étais tout seul, il n'y avait pas Bastien. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'à un moment, dans la course-poursuite, on allait être séparés. Voilà.